Le 10 septembre, encore un sujet qui divise. Alors il y a 3 idées principales qui sont retenues, chacun y va de sa bonne petite idée. On va commencer par le number one. Le 10 septembre est déjà sous couverture médiatique, un peu comme avant la première grande parade des Gilets jaunes, ce qui a permis le 18 novembre ou 17 novembre, je me souviens plus très bien, qu'il y ait déjà beaucoup de monde sous les roues. Dans les rues, pardon. C'était sous couverture médiatique. Et quand il y a couverture médiatique, je vous laisse réfléchir un petit peu, on va y aller par le numéro 1, le number one, la révolution. Alors pour commencer, Jacques Attali, qui a toujours travaillé pour le pouvoir mondial, qui a été 40 ans conseiller des présidents à l'Élysée et qui participe à l'heure actuelle au G7 et au G20, avait dit en 2017 il y aura une guerre civile en France avant 2022. Il s'est trompé sur la date, uniquement sur la date, mais comment ne pas se rendre compte qui la veulent et qui la provoque, cette révolution ou cette guerre civile. Comment est-ce qu'on va être assez stupide pour leur offrir ce qu'ils veulent et attendent de nous? Est-ce que vous voulez réellement d'un état de siège? Si en France la loi martiale n'existe pas, l'équivalent existe, l'état de siège. Qu'est-ce que l'état de siège? Eh bien, plus d'élections présidentielles, plus d'élections du tout d'ailleurs, la fin de nos droits fondamentaux, l'armée en renfort de la police dans les rues et un couvre-feu illimité. Est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez vraiment d'une véritable dictature? Pour le moment, on nous a juste servi des cacahuètes apéritifs, on n'y est pas encore. Mais est-ce que vous avez vraiment envie d'une véritable dictature? Est-ce que vous avez envie de leur faciliter les choses pour qu'ils aillent plus vite? C'est à réfléchir. Ceci dit, pour les Rambo 2.0, vous l'avez vu pendant les manifs, dès que le camion en haut pisse de gouttes, il y a tout le monde qui part en courant. Ce fameux camion en haut, c'est loin d'être un semi-remorque simplement avec une citerne au-dessus. C'est un véritable engin de guerre que rien ne peut arrêter. Et puis ensuite, il y a les blindés de l'armée. Les blindés de l'armée qui sont hyper impressionnants, surtout les nouveaux. Et puis, il y a les FAMAS. En marge des manifestations, il y a toujours des FAMAS, ces fameux fusils d'assaut français. S'ils sont là, c'est peut-être pas pour rien. À l'époque de Sarkozy, Fillon avait planté une loi qui est dans le code pénal. La police a le droit de tirer à balles réelles en cas de débordement de la foule. C'est peut-être pour ça qu'ils sont là, les FAMAS. Et puis il y a tous ces CRS. Il y a une époque, la France était, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais était le numéro 1 des gestions de foule. Et certains pays venaient faire des stages en France pour former leur police. Les CRS qui sont surentraînés, suréquipés, vous avez pu le voir pendant les manifs, surentraînés, suréquipés. Et vous pensez faire la révolution en y allant avec votre bite et votre courage. Moi, je vous félicite, mais c'est de l'ordre du fantasme, et la révolution n'aura pas lieu quoi qu'il en soit. Elle risque d'être provoquée, mais elle n'aura pas lieu. Ensuite, nous avons la grève générale. Là, c'est une idée de génie. Alors, la grève générale, ils veulent bloquer l'économie du pays. Depuis 2020, l'élite mondiale, avec cette fameuse pandémie qui a servi à couvrir une crise économique sans précédent, qui est totalement synthétisée, et qui est loin d'être terminée, ont provoqué donc cette crise économique, l'élite mondiale. C'est ce qu'ils appellent aussi le grand reset. Le grand reset qui a été annoncé par le FMI, les banques centrales, le World Economic Forum et bien d'autres organisations mondiales ou d'autres mondialistes. Le grand reset, c'est la remise à zéro de toute l'économie mondiale. Mais certains veulent collaborer et les aider à détruire l'économie mondiale ou en tout cas l'économie de notre pays. Ils n'ont pas besoin d'aide, ils se débrouillent très très bien depuis quelques années. Vous l'avez vu, il y a plus de 1000 milliards qui ont été dépensés à tout va. Ils n'ont pas besoin de vous pour bloquer l'économie du pays. Vous vous êtes rendu compte et vous vous en plaignez. Mais ceci dit, vous voulez les aider à creuser encore un peu plus. Donc vraiment une idée de génie. Cependant, l'idée, si on la retient, il faut savoir comment fonctionne une multinationale ou un simple magasin. Le bilan comptable se fait à l'année et c'est juste à la fin de l'année qu'on peut lire notre bilan comptable. Et donc le chiffre d'affaires, c'est le chiffre d'affaires de l'année. Quand vous allez acheter vos courses avant de faire votre grève générale, vous allez faire une réserve et puis pendant un mois vous allez plus consommer. C'est l'idée. Et puis à la fin du mois, vous allez recourir au magasin pour remplir le frigo parce qu'il n'y aura plus rien dans le frigo.
Lui, le magasin, les géants casinos, et même toutes les multinationales qui l'alimentent, les Danone, les Nestlé, etc., vont se frotter la main. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'ils vont tout vendre d'un seul coup. Et puis pendant un mois, en admettant que ça dure un mois, pendant un mois, les employés, eh bien, ils vont devoir les mettre en congé. Donc ils vont avoir beaucoup moins de frais. Et dans leur bilan comptable en fin d'année, eh bien, ils n'auront que du bénéfice. Moins de charges salariales et plus de bénéfices parce que vous aurez stocké. Donc très intéressant, une aubaine pour ceux que vous voulez bloquer, mais en tout cas pas un problème. Et puis ensuite, nous avons le retour de la grande parade, les manifs, les gilets jaunes. Alors c'est un sujet que j'ai pas mal développé, nous le savons, les gilets jaunes ont été créés de toutes pièces. Sans doute par l'élite mondiale, mais en tout cas, ils ont été créés de toutes pièces et c'est une illusion de contestation sous total contrôle. Et vous l'avez vu, ça a été sous total contrôle et ça a été dit depuis le début, personne n'a voulu le croire. Vous aviez la tête dans le guidon, vous n'avez pas réfléchi, mais c'était précisément ceux qui voulaient pour essayer de provoquer une révolution. Ça n'a pas marché parce que les Français ne sont pas des révolutionnaires et c'est tant mieux. Mais ça a été créé de toute façon de toutes pièces. Le retour de la grande parade. Il faut savoir que depuis le début du XXIe siècle, il n'y a aucune manif qui a servi à quoi que ce soit. La dernière en date qui a servi à quelque chose, qui a été à peu près entendue, ça a été en 2006, la manif contre la loi CPE. Depuis, plus aucune manif n'a été entendue. Et d'ailleurs, les Gilets jaunes, en 7 ans, l'ont très bien illustré. Chaque manif a été un véritable échec. On ne peut pas obtenir quelque chose de différent en reproduisant toujours la même chose, disait Albert Einstein. Et je ne pense pas que reproduire l'échec soit une bonne idée. Mais cependant, on ne peut pas solutionner un problème sans être certain de connaître et comprendre le problème. Et là est votre véritable problème. Le problème, il est ni national, il est ni européen, il est mondial. Crise économique mondiale, grand reset, révolution industrielle qui va permettre de supprimer 80% des emplois sur cette planète, et la France fait encore partie de cette planète. 80% des emplois en moins et un revenu universel. C'est bien ce qui est prévu et qui est écrit dans les livres des mondialistes, qui est écrit aussi sur les sites des organisations mondiales comme le World Economic Forum, l'ONU, l'OMS, l'OMT, l'OMC, le FMI, etc. etc. La révolution industrielle, la guerre civile qui sont en train de provoquer un petit peu de partout, la troisième guerre mondiale, et je vous rappelle juste que Jacques Attali, devant Mélenchon, en 2012, avait dit le gouvernement mondial se mettra en place à la place d'une guerre, ou après une troisième guerre mondiale. Et nous y sommes. En 2009, dans un de ses bouquins, il avait dit « Une pandémie permettra de couvrir une crise économique sans précédent et d'officialiser le nouvel ordre mondial. » Et c'est précisément ce que nous avons vécu 11 ans après. C'est vous dire à quel point il sait de quoi il parle. Quand il parle de quelque chose, il nous le dit quelques années avant, mais ça va arriver. Et le gouvernement mondial, de toute façon, c'est une issue incontournable si on ne se réveille pas réellement. Alors, réveiller, c'est pas un mot que j'aime beaucoup. Mais ceci dit, je pense que si on est des adultes intelligents et dignes de ce nom, chaque information que je viens de vous donner mériterait d'être vérifiée avec les sources que je vais vous donner, à savoir le World Economic Forum, l'ONU, l'OMS, l'Organisation mondiale du travail, l'Organisation mondiale du commerce, Gavi, l'Alliance mondiale de la vaccination, le FMI, les sites et les banques centrales. Vous savez, Christine Lagarde. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? The Economist, reconnu comme meilleur magazine du monde pour la qualité de ses analyses et de ses prévisions. Les Rothschild y sont associés. C'est vous dire à quel point, quand ils vous annoncent quelque chose 1 ou 2 ans à l'avance, ils savent de quoi ils parlent. À savoir que The Economist 2025 disait bien que 2025 serait une année d'attente où il ne passerait pas grand-chose. Mais en 2026, il y a pas mal de choses qui vont se passer, notamment une nouvelle pandémie. Il y a 3 ans de ça, l'OMS. Tous les pays ont signé un accord avec l'OMS. C'est l'OMS dorénavant qui gérera les prochaines pandémies. C'est eux qui vont décider ce qu'ils vont vous injecter. Il va falloir vous injecter dans le bras. Combien de temps vous allez rester enfermé, etc. C'est l'OMS qui va décider. Ce ne sont pas vos élus. D'ailleurs, les élus, ça a été dit à de nombreuses reprises.
Les élus, les présidents n'ont plus aucun pouvoir. C'est le marché qui dirige la planète. Je le répète à chaque fois, il y a peut-être un moment où il va falloir comprendre les choses, vérifier les informations pour qu'on puisse comprendre vraiment le problème. On ne pourra pas apporter de solution à un problème si on ne veut pas l'entendre, si on ne veut pas lire l'énoncé. Ce que vous disait votre prof de mathématiques à l'école. Le chaos mondial est organisé. Nous allons vers une gouvernance mondiale qui va être une véritable dictature. Est-ce que vous voulez réellement de ça ou est-ce que vous allez... il y a un moment, il va falloir sortir la tête de la terre quand même, peut-être un petit peu. Il y a un moment, il va falloir peut-être arrêter cette paresse intellectuelle et regarder le problème en face. Allez bouquiner comme moi je l'ai fait pendant une éternité, ça fait 23 ans. Allez peut-être ouvrir des portes pour se renseigner auprès de personnes compétentes comme moi je l'ai fait depuis 23 ans et essayer de comprendre le véritable problème. La marionnette de l'Élysée, elle n'a aucun pouvoir, il décide de rien. C'est juste une marionnette qui est là pour vous agacer et vous servir une télé-réalité quotidienne. C'est tout ce qu'il fait. Mais il n'a aucun pouvoir, c'est pas lui qui décide. Pas plus que les autres pays d'ailleurs. Hein. Ils ont tous une politique de mondialisme à appliquer et il applique pleinement. Autant Netanyahou en Israël que Trump, que Poutine, etc. Ils font tous partie du même clan. Ça avait été dit par le père fondateur du World Economic Forum, Klaus Schwab, juste avant qu'il prenne sa retraite. Il avait exprimé que c'était tous des Young Global Leaders qu'il avait mis en place de partout. Réveiller, il y en a beaucoup qui disent ça, réveiller ou endormi, c'est un terme générique des réseaux sociaux, c'est pour ça que j'aime pas citer ce mot. C'est un terme générique des réseaux sociaux qui consiste à dire je suis déjà enfermé dans la métaverse, j'ai le langage et je suis informé uniquement par les réseaux sociaux. Des vidéos de 3 minutes qui me sont intellectuellement accessibles. Voilà ce que c'est être réveillé, mais ça n'a aucun sens. Pour ce qui est de la résistance, soyons sérieux, un peu de respect pour nos anciens. S'il y a en France, il y avait très peu de résistants entre 9-45, eh bien, et la France était vichiste, force est de constater que rien n'a changé. Tout le monde participe à ce désordre, à ce chaos, et quelque part, si il nous arrive autant de choses en France, peut-être qu'on le mérite un petit peu. Si on était moins con, peut-être que ça se passerait autrement, peut-être qu'on aurait déjà endigué le problème. Faut-il encore arrêter cette paresse intellectuelle et s'informer correctement du réel problème? Je vous souhaite à tous et à toutes et à tous une très bonne soirée.